Alors, Georges Gilbert Baola, la victoire de Samuel Eto'o face à Sédou Bombo Njoya est une victoire de la jeunesse sur la vieille garde quand même. Si on considère que Sédou, bien qu'étant un peu plus proche d'Eto'o, est quand même du point de vue de sa démarche de la vieille garde. Eto'o pour moi est un indicateur du système du voilà le vrai système que le chef de l'État a promu à Bamida pendant qu'il était en train de prendre le pouvoir. Ensemble, chacun dans son domaine, nous devons construire, développer. Il y a eu des repères. Pendant ce temps, dans le nouveau, il y a des jeunes qui ont eu des responsabilités. Mais une élection comme celle-ci doit être l'éveil de conscience de la République. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes dans un village où il y a un chef du village et ils sont des notables. Pendant que le chef de l'État leur dit « Je suis exécutif, président de la République et la souveraineté nationale revient au peuple. » Et pour cela, si le peuple m'a donné confiance plus d'une fois, personne ne veut se vêtir, ou bien certains refusent. 90% des membres du gouvernement ne veulent pas faire le travail du renouveau. Voilà le vrai problème qu'on a dans ce pays. L'élection d'Eto'o, je prends position à partir des réalités et la vision de l'homme de renouveau. Pour dire, mais les gens disent des choses. On peut s'investir. Eto'o peut avoir ce qu'on appelle des désagréments. Parce qu'il est encore jeune, il est encore fougueux, ça je le connais. D'accord? Mais on peut l'amener, l'asseoir et qu'il ait une expertise avérée. Et qu'à travers, par exemple, son carnet d'adresse, que j'estime assez lourd pour son âge, dans le domaine du football, et que ça profite au peuple et à la nation camerounaise. La deuxième chose que j'ai vue à l'intérieur, c'est le courage qu'il a d'affronter les obstacles. Peut-être qu'il les affronte avec beaucoup d'amateurisme, mais il a le courage quand même de prendre les coups et dire voilà, je peux. Et on a vu, il a accepté d'aller vers le peuple, il a accepté de créer peut-être une entreprise interférée sur les ventes et tout le reste. Si ça n'a pas marché, ça peut marcher ailleurs. D'accord? Ce n'est pas Eto'o qui va gérer l'Afrique Foot, c'est l'ensemble, nous tous. Oui, c'est nous tous. On a le droit de regard. Et tout n'est que pour nous le fleuron qui dit là, nous voulons avoir une Coupe du Monde. Senior par exemple. Je peux aller négocier parce que mon carnet d'adresse m'a permis de rencontrer telle personne. Et tout peut nous dire, écoutez, au lieu que nous restons dans l'arène vide de nos stades qui sont de troisième ordre, on peut organiser des compétitions à la dimension mondiale. Je peux combler ce vide en disant à une ou deux personnes de dire, mais écoutez, on peut organiser des galas. Ça va marcher de l'argent. Moi, je regarde ça dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a un côté qu'il faut regarder. Est-ce que Eto'o a accepté gérer ensemble? Oui. Il a sillonné dans les maisons. Il est allé voir des gens, il a vu des idées qu'il a dit, ok. Donc ce qui est attendu, c'est sa capacité à pouvoir gérer et à générer de l'argent avec la fédération. Générer et protéger ce patrimoine. J'en viens. Oui. Le professionnalisme que nous n'avons pas aujourd'hui, qui est un problème sérieux, j'ai suivi des personnes en parler. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez faire le professionnalisme comment? Les gars mangent 300 francs de beignets avec le haricot et ils se retrouvent sans taxi. Après les entraînements, on fait comment? L'État ne peut pas tout faire. D'accord? Et c'est ça. Mais comme les promesses ont été données, il y a un cahier de charge dans sa propagande électorale. Nous allons suivre. D'accord? Et c'est pour cela que on tient absolument que cette équipe que nous appelons équipe Eto'o, à l'intérieur de cette expertise, nous allons nous impliquer. Comme on s'est impliqué pour Tombiaroko, on s'est impliqué pour les commissions, disons les commissions qui ont géré l'Africa Foot. On va s'impliquer. Est-ce que quand on signe le chèque à la FIFA, et qui est un chèque bénéficiaire
qui est au bénéfice, par exemple, de la fédération. Est-ce que toi, va mettre ça dans la bouche? Non, il y a un compte. Nous allons suivre. Qu'est-ce qui fait peur aux gens? Monsieur Eto'o, vous voulez construire des stades? D'accord, ok. Il n'ira jamais signer au nom d'Eto'o fils. Il signe ici au nom du président de la fédération. Donc, nous avons le droit de regard et on va gérer ensemble. Donnons la latitude aux jeunes. Je voulais chuter. Pour dire que les jeunes aujourd'hui, c'est un exemple, c'est un cas école. Si Eto'o, au finish de cela, est quelqu'un qui peut, nous allons continuer à postuler. Alors, Georges Gilbert Baola, avant de refaire le tour de table, la venue d'Eto'o à la Fédération camerounaise de football, c'est la fin de la mafia ou le début d'une autre mafia? On vous a entendu dire bien souvent qu'il y a une grosse mafia. Vous étiez sur ce plateau pour dire que Sédou Bombon-Djoya était porté par une équipe des mendiants publics. Les mendiants publics. Marche avec des assiettes. Très bien. L'argent du contribuable. Alors, Eto'o, c'est la fin de la mafia ou le début d'une autre mafia? Je vous dis pourquoi. Allez-y. Je me suis impliqué directement. Vous connaissez ma sévérité, non? Si je sens que c'est mauvais, non, je veux dire que ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Si je sais que les gens vont continuer à manger du pain rassis, il n'y aura pas les stades, il n'y aura pas des projets viables au nom de la fédération camerounaise. Je lui dis non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je ne donne pas mon apport et je ne soutiens pas quelqu'un, je voulais vous dire. Et je veux oser le dire. La sémantique aujourd'hui, c'est quoi? Le chef de l'État a un regard sur cette affaire. Je le dis sur votre plateau. Si l'équipe d'Eto'o s'amuse, il bien va se lever. En tant que chef d'État et premier footballeur, je lui dis que mon fils, ce n'est pas ce que tu as dit. Parce que c'est un défi aujourd'hui. Très bien. Voilà. Samuel Eto'o devra composer donc avec certaines personnes pour gérer la fédération et on connaît désormais les noms de ceux qui vont accompagner Samuel dans sa lourde mission de regresser le football camerounais. Céline Eko prend la vice-présidente, Boubakari Bello prend la deuxième vice-présidence, Arthur Champi est troisième vice-président et Junior Djalakwan est le quatrième vice-président. Il y a des nouvelles entrées, beaucoup de nouveaux venus au COMEX, au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Yoki Onana, Guibay Gatama, Stéphane Foko Kamga, Daniel Mongue Nyamsi, Abdoulaye Abdourazak, Joseph Fetche, Norbert Kwedio, Safi Kwemo, Kouvando et Gilbert Yankam. De nouveaux noms au COMEX, renouvelés, un comité exécutif renouvelé pratiquement à 80%. Et donc, avec ces noms, est-ce qu'on est en droit de penser que Céline Eko, première vice-présidente, et certains disent déjà que ce sera la véritable présidente, sachant que Eto'o n'a pas une expérience dans la gestion de cette maison-là. Céline Eko, qui fait partie de l'ancien exécutif, pourra-t-elle véritablement apporter la satisfaction attendue? Très bien. Georges Gilbert Baola, une chance avec Eto'o, président de la fédération, vous l'avez dit, mais est-ce que l'équipe dirigeante de la fédération, au jour d'aujourd'hui, telle que dessinée, peut véritablement faire le poids et accompagner Samuel dans sa tâche? J'ai suivi tout à l'heure, mon petit frère le dire. D'abord, Eto'o, c'est un enfant, il n'est investi d'aucune force, ni sur le plan politique, ni sur le plan financier. J'assume mes propos. Il faut laisser ce bluff du quartier Vorada. Vous savez, c'est ça qui me met très mal à l'aise. Moi, je ne veux pas entrer. Qui bluffe finalement? Non, écoutez. Des gens bluffent beaucoup autour d'Eto'o. Ouais. Et les gens racontent n'importe quoi. Ouais, ça, je l'avais dit pendant la campagne. Et ça, c'est beaucoup de bluffs. D'accord? Les gens, lui-même, potentiellement, les gars l'ont mis sous une emprise. Et il est devenu comme une ampoule qu'on peut éteindre et qu'on peut allumer parce qu'on veut pister. On a besoin d'aller faire le genre d'arrogance, de bluff. C'est ce que Eto'o doit comprendre. Il est devenu un homme maintenant politique à travers le football. Et il est identifié d'une autre façon. Désormais. Parce que quand vous le dites si bien, Eto'o n'a aucune force. C'est le Cameroun qui a fabriqué Eto'o. Pour que Eto'o rencontre une personnalité, même dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se font. Je ne veux pas les détailler ici. Donc pour rencontrer Poutine, Eto'o a besoin de se référer
Vous ne savez pas. Au président de la République du Cameroun. Je ne voulais pas parler de certaines choses, vous comprenez? Il y a des choses Juste pour qui se passent, comprendre, vous comprenez? monsieur le président. On peut rencontrer Jean-Gilbert Baola. Parce que Poutine était content, vous avez marqué un but. Mais vous n'êtes pas un homme politique. Il a d'autres intérêts avec le Cameroun qui sont au-dessus de votre tête. Et il n'en parlera jamais avec vous. Vous comprenez? Donc, c'est ça la réalité. Hein? C'est ça la réalité. On ne peut pas ne pas prendre cela en compte. Et quand je regarde l'overdose, le maximum, on veut mettre en place une stature d'une personne et parler d'Eto. Eto n'est pas investi de lui-même. Il ne s'est pas battu de lui-même, c'est faux. Je le dis ici. C'est des gens qui l'ont fabriqué. Et ces gens sont là. Ils ne crient sur aucun hôtel. D'accord? Même sur le plan national. Quand Eto se retrouve à la présidence, est-ce que vous savez que c'est des gens qui l'y amènent? Bien sûr. Est-ce que vous savez que c'est parce que les gens croient à la jeunesse? Est-ce que vous savez que c'est parce que le maître de lieu veut encourager la jeunesse? Vous comprenez? Vous pouvez trouver Eto dans la cuisine de la première dame. Mais vous pensez que Chantal Biya a besoin de ça pour être au palais de Toulouse? C'est parce qu'on croit à une jeunesse. On encourage la jeunesse. Et il n'est pas le seul qui bénéficie de ça. Il faut que les gens enlèvent ça de la tête. D'accord? Vous pouvez aller rencontrer des gens, quand ils ne veulent pas, ils ne vont pas vous adopter. Ils vont vous remettre dans la merde. Et vous ne serez rien du tout. Et si Eto est aujourd'hui aux affaires, là, il a été investi, il y a des gens qui ont travaillé pour ça, qui n'ont pas crié sur les hôtels. Effectivement. Vous comprenez? Qui se sont dit, nous faisons un travail en background, on laisse ceux qui crient. Parce que nous attendons quelque chose et on veut en faire un fleuron. Dans la politique, si vous ne voulez pas vous faire utiliser, vous n'aurez pas de partenaire. Je le dis et j'assume mes propos ici. Même moi qui suis assis ici, je suis dans une chaîne. Pour être un homme politique, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on appelle ça. Donc, vous semblez dire que vous êtes tenu, monsieur Baola. Je suis tenu par un partenariat. Vous pensez que... Par un groupuscule de gens. Non, monsieur. Je dis pas un partenariat politique. Je travaille avec des gens qui ont une droit de regard, qui me disent non. Monsieur, ce que tu as dit, ce que tu vas faire, on n'est pas d'accord. Avant que je n'entre ici, vous savez pas qui j'ai rencontré, à qui je me suis adressé. Donc, vous comprenez? Donc, que les gens mettent ça dans la tête. Eto n'est pas allé à l'Africa Foot parce qu'il était le meilleur Eto de l'ère de jeu. On l'a pris là parce qu'on a besoin de ses services. Il doit renvoyer l'ascenseur au pays. Parce que nous aussi, on lui a donné l'ascenseur. Il est monté au 10e et il doit revenir au premier pour dire, voilà ce que je donne. Vous savez pas tout ce qui s'est passé au niveau de la canne, au niveau de la construction de la cocane. Aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi est-ce que Seydou perd les élections. Est-ce que Duval-les-Balais a enquêté sur les raisons de la défaite de Seydou Bombo-Njoya. Et de manière factuelle, les délégués ont dit... Non, ils ont décidé. Ça, ce sont les délégués. Je parle sur le plan purement politique. D'accord. Comprenez? Donc, je voulais le dire. Et pour dire cela... Mais les délégués avaient quand même le ticket gagnant dans une élection transparente. C'est moi-même le délégué. On peut te dire, tu votes tel, tu ne votes pas tel. Nous sommes dans un pays, hein. On n'est pas dans une entreprise où tu dis c'est mon entreprise. Le vote étant secret, monsieur Gilbert Baola... Je vous dis, si vous allez faire de la politique... Il peut accepter là où vous êtes, ne faites pas de la politique si vous ne voulez pas être dans une chaîne. Vous ne pouvez pas. Sinon, vous allez... Tout de suite, on vous met de côté, on prend celui qui veut dans la chaîne. C'est ça, parce que le football, quand on va au niveau de la présidence de l'Africa Foot, c'est déjà politique. Effectivement. Ce n'est plus une histoire de rigolade. Vous comprenez? Donc, ce n'est plus le même Eto qui venait à l'aéroport et qui a atterrissé, on venait le chercher, on dit il a marqué beaucoup de buts. C'est terminé. C'est terminé. Quand il va en consultation au niveau de l'international, il doit rendre compte. Nous sommes dans un État qui est structuré. La fédération n'appartient pas à une entreprise qu'on appelle Eto, c'est l'État du Cameroun. D'accord? Que les gens mettent ça dans la tête. Je n'ai pas besoin de faire des détails pour ceux qui comprennent. L'histoire, par exemple, de Dampolo. Je vous dis, il y a des gens qui s'investissent et disent, moi, j'appartiens à tel groupe. J'ai entendu mon petit dire qu'il est milliardaire. Est-ce que Dampolo est milliardaire? Je mets ça entre guillemets. Je sais de quoi je parle.
D'accord? Parce que... C'est ce que vous voulez dire. Donc je mets ça entre guillemets. Protège les intérêts des Je gens. voulais le dire. J'ai d'accord. entendu même les gens dire que non, on est en train d'utiliser Eto'o pour qu'en 2025, le parti politique qui est caché sur la table, on va sortir, il sera un candidat, il va faire ceci. Il ne peut pas venir bousculer un vieux comme moi. Il sait que ce sont mes emplettes. On va lui dire, monsieur, stop. Tu sors d'où? Reste dans ton domaine du football. Donc, dans Poule aujourd'hui, entre autres, ce qu'il a dit, cherche repère. Ceux qui comprennent français doivent comprendre. Parce que la politique, il y a 35 ans en arrière, non, 25 ans en arrière, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Hein? Alors, quand vous arrivez... Jean-Gilbert Baola, Eto'o peut-il exorciser les démons de la fédération? Je voulais le dire. Pour relever je voulais le dire. Parce que il faut que le pari de la reconstruction du football camerounais. Je voulais le dire. Oui. Si le tremplin est fait autour de gens que moi j'ai déjà vu là, que ce soit Nextel, que ce soit Dampolo, je crois que Eto'o c'est là où aller trouver son argent de l'argent pour la fédération. Il n'en a pas besoin pour aller s'afficher avec un certain nombre de personnes. Maintenant, si les gens ont les guerres encore intestines pour devenir chef du village, parce qu'ils n'ont pas pu faire des remboursements bancaires, sur mon regard, ils sont des hommes d'affaires fébriles. Pourquoi vous me regardez? Donc, qui sont des gens qui sont investis des maillots jaunes qui sont devenus des maillots bleus dans le monde des affaires et qui ont dormi sur les divans de feu Ava au quartier Bastos et qui n'ont pas pu gérer ne serait-ce que les centaines additionnelles des salons de thé du côté de la CDC. On l'a boucle, la Fémania a fini. D'accord. Cette histoire, laissez-moi parler. Ce qui m'énerve sur vous, c'est que quand je commence à dire les choses sérieuses, soit on vous envoie des messages, vous me faites. Parce que les gens prennent des posters pour réhabiliter leur image. Je suis d'accord avec ce que le petit frère a dit, mais il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Moi, je vois pourquoi. On prend des posters. Avec tout. D'accord, on prend des posters. Maintenant, il est temps qu'on sache qui fait quoi. Les histoires de Feman là, avec les décisions du tribunal alambiquées dans les tiroirs parce qu'on a vu tel magistrat, il essaie de te faciliter la tâche pour arracher les sociétés, les gens, c'est terminé. Pourquoi vous riez, monsieur? Vous me regardez, vous riez? Non, je voulais. Vous avez le droit de rire. Vous comprenez? Vous parlez de donc, ce sont des indications. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre. Donc, il est question ici que Eto'o cherche bonne garde et bon accompagnateur. Et si Eto'o est venu travailler là, c'est parce qu'il y a des gens qui vont l'accompagner, qui en ont l'expertise. Il le sait. Mais dans cette équipe, d'accord, dans cette équipe du COMEX, du comité exécutif, lorsqu'on cite les noms, vous avez le sentiment qu'il y a véritablement de l'expertise au sein de ces membres du premier bureau, du bureau... Qui? Avec Iba et Gadama? Avec Céline Eko, avec Dialakouane Junior, je peux me prononcer. Qui a son baptême de feu. Non, je peux me prononcer. Dialakouane, c'est mon fils. Oui. Moi, j'étais l'ami de son père, quand il était à l'époque DG de CDC. Il était d'abord au port autonome. Hein? Il a travaillé avec des gens comme le Bimaï et tout ça. Je connais. Pas le Bimaï sur quoi faire. Hein? Je parle de Gagnon, à l'époque au port. Je connais, c'est un grand frère. Donc c'est pour ça que je connais, c'est un enfant que j'ai vu grandir. Parce que j'allais jusqu'à chez lui, je sais, c'est normal. Il veut garder les lettres de noblesse de son père, c'est de bon ton. Parce que son père a été très proche du football camerounais et il adore. Et moi, quand je faisais alto, c'est-à-dire je faisais alto en musique, lui faisait le piano et il faisait le ténor. Donc je sais de quoi je parle. Maintenant, si Eto'o a les moyens de le faire, c'est parce que on va l'accompagner, et je le répète. Et si on ne l'accompagne pas, il ne pourra pas. Parce que c'est un milieu très difficile. Non, mais il faudrait qu'Eto'o accepte de se faire accompagner. Il va se faire, c'est de ça qu'il est question. Il va le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il sait comment ça se passe. La même machine qui te fabrique. Vous connaissez le fait contraire, non? En politique, c'est ça. Si vous quittez les rails, c'est cette machine qui vous détruit. Mais on ne vous prie pas. On vous dit que c'est comme ça. C'est un cahier de charge. Si vous ne voulez pas, vous allez au quartier, restez tranquille. Si vous voulez être là, vous devez travailler dans les normes structurelles de la maison. Tu ne peux pas dire, non, moi je vais faire pour moi. On va te dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple... Donc en politique, tout le monde est élu. Par exemple, je vais vous dire,
Il y a des gens qui connaissent d'où ça vient, un certain nombre de choses. Et toi est là parce qu'il est là. Il est le fleuron. On sait qu'il est là. Mais ne dites pas que Eto'o il est investi d'un certain pouvoir. Le pouvoir, on sait là où il est. On sait qui le détiennent. D'accord? Quand je suis venu sur votre antenne pour vous dire qu'il va être investi, je sais pourquoi. Donc, il est maintenant investi. Le laboureur... On l'attend sur le terrain. Sur le terrain, il va falloir cela. Au pied du mur. Et je voulais dire ceci. Moi, je voulais vous dire ceci. J'ai une famille que j'aime beaucoup. Je voulais souhaiter... pas de funérailles. J'ai quelqu'un que j'ai perdu, cher. Et il s'appelle Linjek Robert, du côté de Paris. Et précédemment, en 2006, il y a le père Jean-Paul Penda, qui est décédé en 2006. Je voulais interpeller les lions de vous occuper des obsèques. Je parle de ce qu'on... On se comprend. De s'occuper des obsèques de Linjek. Honorablement. Honorablement. Je dis bien Linjek Robert. Son corps est en repos, il sera arrivé dans quelques jours. Je voulais interpeller les lions. Je parle devant la caméra. Parce que vous savez, les histoires de football, c'est assez compliqué. Voilà là où je chute. Bien.